Chienne de vie, punaise, chienne de vie. Je préfère aller boire de l'eau croupie. Mercredi 23 avril, avec le micro-ondes et le cul-vapeur en guest star et la bouillotte, bien sûr, ma meilleure amie, parce que les tensions dans les trapèzes constamment. Donc, là, dans ma réalité, de mon côté de l'écran, ma deuxième vidéo est sortie. Je ne sais pas pourquoi je vous fais une version sourd muet. Je dis deuxième vidéo alors qu'il y en avait deux autres qui dataient d'il y a 6 ans. On va dire que ça compte pas, là, c'est le reboot. Et grosse difficulté pour arriver à trouver le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Je pense que c'est quelque chose que vous allez m'entendre dire de manière récurrente. Je pense que dans chaque vidéo, je vais dire ouais, faut que je fasse mon ménage ou quoi. J'en suis là en fait. Comment je fais pour m'organiser? Alors je l'ai traité sur le ton de l'humour dans la dernière vidéo, mais c'est une vraie question. Notamment, c'est vraiment recommandé de poster une vidéo par semaine. Est-ce que je vais avoir la capacité de produire une vidéo par semaine? J'en suis vraiment pas sûre. Donc je me pose vraiment la question de switcher à toutes les 15 jours. Je ne sais pas, en même temps, il y a tellement de messages que j'ai envie de faire passer. Enfin, je suis dans ce grand écart entre tout ce que j'ai envie de dire, tout ce que je vois dans ma tête, et la réalité de ce que je suis capable de faire. Donc la frustration de mes limitations fonctionnelles, tout simplement, la frustration de mon handicap. Là, par exemple, je vous parlais de... Je reprends mon souffle. Je vous parlais de mes problèmes de sommeil dans la précédente vidéo, un peu sur le ton de l'humour, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai vraiment le cerveau qui tourne à 200 à l'heure. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de bouffer le monde. Mais je reste handicapée, je reste autiste, je reste avec tous mes problèmes de merde qui font que tout est compliqué tout le temps. Donc là, hier matin, je me suis réveillée à 5h30. Ça m'arrive très rarement d'avoir des insomnies matinales, mais là, c'est arrivé. Donc j'avais dormi 4-5 heures, j'étais calée, sachant que moi, j'ai besoin genre de 9 heures de sommeil pour être bien. Donc toute la journée au radar. Hier soir, du coup, j'ai repris un demi-atarax. Et là, j'ai dormi jusqu'à 13h. Youpi, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Quand j'étais plus jeune, c'était mon quotidien. Je dormais toute la journée. En fait, je vivais la nuit comme une vampire. Souvent, je me réveillais sur les coups de 14h. Et c'est une lutte de tous les jours pour moi, de toutes les semaines, de tous les mois, pour arriver à maintenir un rythme social normal, pour pouvoir avoir des rendez-vous dans le monde extérieur, tout ça. Donc là, ouais, je suis un peu en tenaille entre mon envie de faire plein de choses et le fait que tout est compliqué, dormir, entretenir mon quotidien. La moindre sortie, là j'ai dû sortir pour amener mes cuits chez le vétérinaire, ça me prend mon énergie, je suis fatiguée après ça. Et ça me saoule, je suis énervée, vous le voyez dans les vidéos sur un ton comique, j'ai un ton vénère et tout, mais en fait je suis vraiment vénère tout le temps parce que je suis comme, j'allais faire une métaphore de super mauvais goût, je suis désolée, je ne veux heurter personne en disant ça, mais j'ai l'impression d'être une personne en fauteuil roulant qui a des idées de chorégraphie ou qui veut courir un marathon, qui est là genre je veux y aller, je veux le faire, mais c'est pas possible quoi, donc ça me saoule. Même si mes limitations sont quote unquote invisibles, je peux vous assurer que je les ressens bien en ce moment et ça me saoule grave, donc je vais continuer, hein, c'est sûr, parce que j'ai tellement d'idées, vous pouvez pas imaginer tous les jours, ça s'écrit tout seul, le scénario il s'écrit tout seul, tellement ma vie c'est un sketch. Mais après le défi c'est comment concrétiser tout ça, comment arriver à poster régulièrement en ayant quelque chose de si possible un peu qualitatif. Au niveau technique, c'est chaud, hein, voilà. Là, je tiens mon téléphone avec mon bras droit, donc ça me fait un petit workout, c'est cool parce que du coup, voilà, il y a ça aussi, je n'arrive plus à faire mon sport régulièrement. Le truc qui vraiment me fait du bien, m'équilibre, c'est minimum une demi-heure, même l'année dernière quand j'étais au pire de mon burn-out. Sauf quelques jours ou semaines où vraiment ça a sauté, mais c'était une demi-heure minimum de sport tous les jours, sinon je me sens mal, j'ai mal au dos, j'ai l'impression d'avoir une sorte de gueule de bois horrible, de ne pas avoir dormi, enfin physiquement j'ai besoin de faire du sport. Et là, je sais plus comment caler tout ça. Voilà le petit bulletin de news pour l'instant. Donc je pense que là, j'ai une autre vidéo qui est prête, que je vais sans doute poster ce week-end. Et je pense que je vais poster ça ensuite pour faire un petit heads up sur la réalité de ma putain de vie d'autiste. Il faut pas que je dise des gros mots, c'est pas bon pour l'algorithme. Allez! Allez! Tu peux le faire, you can do it! Tu peux le faire, you can do it! Voilà comment je prep myself pour trouver le courage d'aller faire mes tâches administratives, mes tâches ménagères. En plus, je pars là dans 3 jours, je pars pour une semaine, donc tout est un beans pour moi de m'organiser pour partir. Donc je pense qu'en attendant, vous allez juste voir ma life, ma tête, ma vie, mon bureau, voilà, ma table. La carte que j'ai tirée ce matin, as de denier à l'envers, si tu sais, tu sais. Vu la circonstance, ça m'a pas trop mis bien à l'aise, donc j'ai lu un peu le bouquin de Billy Tarot que j'adore. Voilà, je vous montre mon mousepad que j'adore, il est mou et agréable, mon ordi que j'adore, mon thé vert, le livre Glow Up de Elsa Mercier que je kiffe, j'ai prévu d'en parler dans les semaines qui viennent, du CBD parce que j'aime les plantes, Allez, 16h30, on lâche rien, on va tout donner pour ce qui reste de cette journée.
Petit appel aux comments et au feedback de ma micro-communauté. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont diagnostiquées TDAH ou pas, ou qui savent en tout cas être concernées, et qui ont des tips pour le time management, pour arriver à s'organiser dans la journée? Moi, comme je l'ai dit, je crois, je sais plus si je l'ai dit, j'ai pas de diag officiel à ce niveau-là, mais a priori ça fait pas trop de doute. Et là, je viens de m'inventer un tips qui est de me dire à voix haute, il est 16h05. Et après, il est 16h35, et de garder une sorte pas de calendrier, mais garder les horaires en tête comme ça. Alors j'ai déjà un peu cette stratégie dans la mesure où j'ai une pendule, une horloge dans chaque pièce, j'ai ma montre tout le temps, sinon laisse tomber, j'oublie, je suis dans le cosmos, je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas quel jour on est. Mais le fait de me dire à voix haute, voilà, il est telle heure, pour me rappeler que l'heure passe, et que je peux pas juste bloquer comme ça sur un truc, et tu sais exactement de quoi je parle, ça aide, ça aide. Et si t'as d'autres stratégies dans le genre, mais je t'en supplie, partage-les-moi, merci. Ok, s'organiser, prioriser, rester focus, aller voir ma liste, roulement ménage, avec la liste de toutes les tâches, journalières, hebdomadaires, mensuelles. Donc le matin, aérer, c'est fait. Faire le lit, je crois que c'est pas fait. Changer l'eau du chat, 5 minutes de rangement, ranger le linge, les vêtements qui traînent. Vider le lave-vaisselle, ranger la vaisselle sèche, enlever les aggloméralitières. C'est parti! Est-ce que toi aussi t'as limite besoin de checklist? Pensez à respirer, pensez à aller aux toilettes, pensez à manger, pensez à survivre. Mon masque Bluetooth de nuit adoré dont je reparlerai sans doute dans l'épisode de préparation, comment survivre à l'hôpital psychiatrique quand tu es autiste. En fait, le thème de cette chaîne, c'est je suis seule dans ma vie, je ne m'en sors pas, soutenez-moi par l'intermédiaire de YouTube s'il vous plaît. Moi je donne de ma personne les amis, je donne de ma personne, vous savez pourquoi? Parce que si je fais cette chaîne, c'est partiellement parce que ça me saoule que les seuls autistes qu'on voit dans les médias ou sur internet ou quoi, enfin les seuls, j'exagère un peu, mais la majorité, c'est ceux qui s'en sortent bien en fait, c'est ceux qui ont une vie professionnelle, sociale, qui sont autonomes, financièrement, au quotidien, tout ça. Et je sais pourquoi. Parce que ceux qui sont à la ramasse, ils ont juste pas l'énergie de faire ça. Ou alors ils savent que s'ils le font, ça sera dégueulasse, ça sera pas joli, ça sera pas propre. Ils n'ont pas les moyens techniques pour avoir une super caméra, ils n'ont pas des heures pour faire un montage ultra léché et tout. Donc ils savent que s'ils font un truc, ça va ressembler à ça. Ça va être un peu merdique sur la forme en tout cas. Donc moi je donne de ma personne parce que j'ai envie que ça soit visible à quoi ça ressemble vraiment notre vie. Il faut que j'arrête de dire des gros mots. C'est trop facile de pas écouter les personnes qui n'ont pas les moyens d'exprimer leurs difficultés, littéralement. Moi, c'est dans mon diagnostic, hein, et c'est le cas de beaucoup d'autisme. Mutisme sélectif, ça s'appelle catatonie, syndrome de catatonie associé, je sais plus quoi. C'est-à-dire que moi, quand vraiment je suis au bout de ma life, quand on m'en a trop fait voir de toutes les couleurs, je n'arrive plus à parler en fait, voilà. Donc normalement, ce qui sépare les bons autistes des mauvais autistes, c'est le niveau intellectuel et la capacité à parler, tout ça. Bah, sachez que la capacité à parler, moi je la perds, pardon, littéralement parfois. Je la perds, littéralement, je n'arrive plus à parler. Donc voilà, c'est trop facile de vouloir faire taire, non. Merde! Tu sais ce que c'est l'important, c'est de vivre ta vie librement, même si la caméra tremble. Dance like no one is watching. Because literally no one is watching. Moi j'en ai marre de tout ça. Toute ma vie je me suis cachée. J'ai eu honte de qui j'étais, c'est fini. Comme ce flacon d'huile essentielle. Et là, j'ai oublié le truc le plus important de ma journée, quasiment, que je fais tous les matins normalement. Je vous donnerai plus d'explications dans les semaines à venir, parce que c'est un peu chelou vu comme ça. Yes! 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 Mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi la force parce que j'ai une mission à accomplir, j'ai un message à faire entendre. 17h39, envoyer l'ordonnance à la kiné et faire les papiers pour les soins vétérinaires de mi-cuit. Ok, j'ai avancé sur l'administration, je vais me faire cet entraînement pole que je veux faire depuis 8 jours. 18h20, prépa training pole dance. Je repense à un truc, c'est qu'au final, c'est en partie grâce à YouTube que j'ai fait de la pole, parce que j'avais découvert une fille qui s'appelait Tara Karina, une anglophone, je sais plus, une américaine, une canadienne, qui faisait de la pole dans son garage, toute seule, mais genre en 2007-2008, un truc comme ça, et qui racontait que ça lui avait fait vachement de bien pour sa phobie sociale. Apparemment, elle avait beaucoup de mal à sortir de chez elle, elle avait des gros problèmes d'anxiété, et son médecin lui avait conseillé de pratiquer un sport, et elle s'était mise à la pole, et elle en avait fait à fond, genre des heures par jour, pendant des mois, dans son garage, et elle postait ses vidéos qui étaient super gracieuses, dans un style un peu danse classique, pas du tout sexy, enfin un peu le cliché de la pole, surtout à l'époque, il y a 15 ans, quasiment 20 ans, et ça m'avait trop fait rêver, j'étais waouh, j'ai trop envie de faire ça. Et j'avais pris mon premier cours que de longues années après, mais ça j'en parlerai une autre fois.
la contre-plongée, je pose mon coude parce que c'est fatigant à chaque fois de tenir le téléphone comme ça. Je suis trop contente d'avoir fait un training de pôle. Voilà, c'est un peu mon objectif d'en faire au moins un par semaine, même si c'est pas extraordinaire ce que je fais, mais au moins ça maintient un peu mon peu de niveau. Et puis j'ai un peu envie de retrouver des gros bras et tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais vous raconter mon rêve que j'ai fait cette nuit. J'ai fait un rêve incroyable. Enfin, je fais plein de rêves incroyables ces temps-ci. Il y a genre 2-3 nuits, j'ai rêvé que je mourais dans un accident de voiture gravissime, mais vraiment comme si je l'avais vécu en fait. Il y avait un chauffeur, je sais pas qui, une personne qui conduisait la voiture. On était plusieurs dedans. Il y avait moi et au moins une ou deux autres personnes. Et à un moment, enfin le mec en fait il conduisait mal, il conduisait n'importe comment, il allait beaucoup trop vite alors qu'il y avait des virages. Mais genre très vite quoi, anormalement, débilement vite. Et il sortait de la route en fait, et c'était, maintenant que j'y pense, c'est un peu les routes d'ici de où je vis quoi. C'était des routes qui serpentaient avec des fois des hauteurs, et du coup ça partait dans une sorte de falaise quoi, genre c'était la mort, c'était la fin. Et je l'ai vécu, mais vraiment, en plus comme j'ai vécu un accident de voiture un peu grave, je vois ce que c'est, cette impression où le temps se dilate, où tu sais pas si c'est tes derniers instants, tu vas mourir ou quoi, c'est très étrange. Et ouais, il y avait une sorte d'arrêt sur image, en fait le temps se ralentissait, et je me souviens que je me retournais vers la personne qui était derrière ou quoi, qui était une personne que j'aimais, une personne très importante pour moi, mais je ne sais pas qui c'est, pour lui signifier, voilà, je t'aime, on est ensemble, il n'y a que l'instant présent qui compte, enfin limite j'en ai les larmes aux yeux d'en reparler, parce que dans ma tête je savais que j'allais mourir, enfin j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu. Bref, c'était pas mon rêve de cette nuit, c'était mon rêve d'il y a 2-3 jours, mon rêve de cette nuit, j'ai rêvé que j'étais stripteaseuse à nouveau. Ça a dû me travailler d'en reparler, j'en sais rien. Et je devais retourner bosser dans un club qui était le club que j'avais préféré de tous ceux que j'avais fait, qui n'existe pas hein, dans la vraie vie en fait. C'était un genre de club de strip idéal où il y avait une super scène, les managers étaient respectueux, les filles étaient sympas, il y avait une bonne ambiance de travail, c'était trop cool, c'était glam, c'était beau, c'était chic, c'était propre et tout. Je me souviens, je m'en suis rendu compte en me réveillant que le club il s'appelait Pas à Pas, ce qui est un peu le nom lambda d'école de danse, pardon, parce que l'école de danse d'ici s'appelle comme ça, mais voilà, c'est pas un nom de club de strip, c'est un nom d'école de danse assez commun, on va dire. Et je me rappelle qu'il y avait un flyer joli et tout, enfin bref. Je me préparais en fait pour aller commencer mon shift, sauf que c'était très long. Alors ça c'est un rêve, un cauchemar on va dire récurrent dans ma life, c'est rêver que les choses prennent du temps, que c'est long, que c'est compliqué, sans doute parce que c'est un peu ce que je vis réellement dans mon quotidien. Et en fait, la nuit avançait, alors c'était comme dans la réalité, c'est pas très grave, t'es pas obligé d'être là genre à 22h pétante ou quoi, si t'as envie d'aller dans les vestiaires pendant 1 heure, bon bah tu feras pas d'argent mais t'as le droit. Et du coup je mettais le temps pour me préparer, sauf qu'au bout d'un moment j'avais quand même la conscience que ouais si j'arrive à 2h du mat, ça craint un petit peu quand même, il y a une majeure partie de la soirée qui va être passée. Et j'étais partagée entre d'un côté j'avais la confiance, genre ouais je savais que ça allait être le feu le moment où j'allais débarquer même si c'était super tard, et en même temps l'inquiétude croissante au fur et à mesure, de que quand même c'était vraiment tard, toutes les filles étaient parties, j'étais la seule dans les vestiaires. Et je me souviens que je me maquillais, ça mettait du temps, et j'étais là, ah mais merde, je suis un peu vieille et tout, ça va pas et tout. Et là il y avait un peu la réalité d'aujourd'hui qui reprenait le dessus, genre j'ai plus du tout l'âge, c'est pas possible, je suis plus habituée, enfin je vais pas y arriver. Et du coup ça se finissait comme ça, je suis un peu dégoûtée parce que j'allais jamais sur scène, j'allais jamais vivre cette expérience incroyable du club de mes rêves et tout, voilà, c'était mon rêve de cette nuit. Bon bah ma foi je pense qu'on va s'arrêter là en fait parce que sinon la vidéo va être très longue et mon watch time va en pâtir, ce n'est pas possible. Je suis habillée chaudement parce que ouais on est en avril, on est fin avril, il fait hyper froid. Et chez moi il fait genre 16 degrés parce que j'ai éteint le chauffage depuis belle lurette. Toujours pour les mêmes raisons parce que je suis pauvre et autiste, pauvre donc je ne veux pas dépenser de l'argent que je n'ai pas pour du chauffage, pour chauffer une maison trop grande pour moi toute seule. Et je supportais pas le bruit des radiateurs, donc j'ai éteint dès que j'ai pu, maintenant j'ai froid. Bref. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, positifs ou négatifs. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir, d'entendre. Pensez à vous abonner si vous ne voulez rien louper de la suite de ces passionnantes aventures. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Et désolée pour la mocheté, mais tant que j'aurai pas de LED ou j'en sais rien, ça sera pareil, il faudra s'y faire. Parce que si j'avais la capacité de travail d'une personne normale, j'en serais pas là. Et ceci n'est pas une pipe, ne vous inquiétez pas.